Crise de la quarantaine ou du milieu de vie, c'est chaud. Que faire? Bonjour, je suis Mélisande Mougani. Je souhaite la bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur la chaîne. Je parle ici de coaching de vie, je parle du développement personnel et de l'accompagnement également des enfants adolescents. Voilà. Donc, je suis coach de vie et vous trouverez en barre de description mon calendrier afin de prendre rendez-vous pour des sessions de coaching privé. Vous voulez aller plus loin avec moi, n'hésitez pas, contactez-moi, prenez rendez-vous et je me ferai l'honneur, le plaisir de vous accompagner et de vous aider au mieux. Alors, nous parlerons de la crise de la quarantaine, aussi bien chez l'homme que la femme. Crise de la quarantaine ou du milieu de vie. Qu'est-ce qui se passe à l'âge de 40 ans? Vous savez, nous rencontrons deux fois cette crise-là. La crise de l'adolescence et après la crise de la quarantaine. Voilà pourquoi je vous dis, mes décos, que nous devons, je fais une parenthèse, nous devons être compréhensifs et compréhensive face à nos enfants qui traversent la crise de la puberté. Ce n'est pas facile. Parce que nous-mêmes aussi, arrivés à l'âge de 40 ans, nous avons une crise que nous traversons. Et ce qui fait que, généralement, c'est à l'âge de 40 ans que nous commençons à vouloir vivre. En fait, nous avons une envie de renouveau. Nous voulons changer les choses, nous voulons changer de vie. Et donc, cette crise nous donne cette envie vraiment de voir plus de choses, de créer et d'aller un peu plus loin. C'est comme ça. Donc, les enfants aussi, quand ils ont cette crise d'adolescence qu'ils vivent, comprenons-les parce que ce n'est pas facile. Nous-mêmes, nous savons que nous sommes passés par là, nous savons comment nous l'avons vécu et quand nous arrivons à 40 ans, nous sommes comme des personnes qui veulent revivre encore du nouveau, qui veulent voir d'autres choses, qui veulent découvrir d'autres horizons et ce n'est toujours pas évident. Donc, nous allons en parler de cette crise de la quarantaine qui nous donne envie de vraiment, vraiment changer. Pour commencer, je dirais qu'il est bon de savoir que chaque individu réagit d'une manière un peu différente à un âge qui peut être assez variable. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai fait une parenthèse sur les adolescents. Chez certains, ça sera plutôt une crise de la trentaine et chez d'autres, ça sera une crise de la quarantaine. Surtout à nous les femmes, quand nous arrivons généralement à l'âge de 30 ans et que nous n'avons pas quelqu'un de fixe, nous n'avons pas un fiancé, nous n'avons pas des enfants, nous commençons à nous poser beaucoup de questions. Nous commençons à nous remettre en question, nous poser des questions sur est-ce que je ne plais pas, est-ce que je n'attire pas, est-ce que... Et donc, ça nous emmène à avoir des réactions un peu impulsives. Des fois, nous devenons tellement trop flexibles que le premier arrivé, on finit par l'accepter sans prendre le temps d'analyser, sans prendre le temps de le connaître parce qu'on se dit j'ai 30 ans, il faut que je me dépêche, le temps pour moi de faire les enfants, le temps pour moi de voir mes enfants grandir, le temps pour moi de me fixer et de me marier et on devient un peu pressé face à certaines choses et c'est une crise vraiment à ne pas mettre de côté. Je veux nous parler de quelques éléments qui peuvent déclencher la crise de la trentaine ou la crise de la quarantaine. Et bien l'un des éléments, ça peut être l'apparition d'une maladie chronique. Tu as une maladie chronique et là tu commences à avoir peur, tu te poses beaucoup de questions, tu ne sais pas comment toi-même vivre ce qui t'arrive et tu ne sais pas comment aussi le partager avec l'autre. Ça peut être l'une des causes de la crise de la quarantaine. L'autre chose, ça peut être le décès des parents. Oui, le décès des parents aussi peut nous emmener à réfléchir autrement. J'ai 40 ans aujourd'hui ou j'ai 30 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas de position fixe. Où est-ce que je vais?
quelle est ma sécurité, quelle est... Et donc, on commence à se poser mille et une questions. Mais quand j'étais chez les parents, je n'avais pas tant de responsabilités. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un et je ne vois pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. On commence à se poser mille et une questions. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose pour laquelle ça peut nous emmener à développer cette crise-là et à la vivre dans ce sens-là. Il y a également les enfants qui quittent le foyer familial, soit pour aller étudier ailleurs, soit parce qu'ils ont grandi, ben, ils trouvent leur indépendance. Et là, on commence à voir, ben, le couple commence à réaliser qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas vécues, ou encore ils commencent à mieux se connaître, parce que hier encore avec l'ambiance des enfants de la maison, ils ne se sont pas rendus compte de certaines choses. Mais étant restés tous les deux là, ben, ils commencent des fois à mieux se connaître et à subir pas mal de choses. Donc, pour ceux qui ne sont pas flexibles, pour ceux qui ne sont pas compréhensifs, pour ceux qui ont du mal à communiquer, ça devient vraiment difficile à supporter. Il y a également la rupture sentimentale. Et oui, à 40 ans, quand on recherche à vivre quelque chose de nouveau, on veut vivre, voilà, découvrir d'autres choses et qu'on n'arrive pas à le découvrir avec son partenaire, qu'on n'arrive pas à le découvrir avec son conjoint, ça crée une rupture sentimentale parce qu'on tombe dans la monotonie et ça devient vraiment assez compliqué. On peut être en face de ses amis qui parlent de ce qu'elles vivent dans leur couple, des choses nouvelles qu'elles vivent, quoi, avec leur époux, des trucs qu'ils découvrent ensemble, je veux dire, le couple, plein de choses qu'ils font ensemble qui fait que ça consolide leur lien. Et de ton côté, quand c'est pas le cas, tu te dis, ben, je m'ennuie et ça commence à briser et à rompre en fait les sentiments que tu as vis-à-vis de ton partenaire ou de ta partenaire. D'où cette envie de renouveau qui reste là de façon permanente et qui vraiment donne à cet âge de 40 ans là envie de découvrir, envie de vivre pleinement la vie parce qu'on se dit que je suis arrivée au milieu de ma vie, voilà, comme si c'était un centre, le milieu de vie et donc là je vais vraiment revivre encore certaines choses qu'hier peut-être je n'ai pas vécu mais je veux le vivre maintenant et là pour ça il faut que le couple soit en fait décoincé, qu'ils arrivent à communiquer, avoir le même langage. Il y a également l'apparence physique qui change. L'apparence physique qui change, qui peut être aussi un des éléments qui peuvent déclencher cette crise. On voit que l'apparence physique change, il y en a qui prennent un peu plus de poids, d'autres ce sont des cheveux qui deviennent grisonnants, d'autres ben, c'est la peau qui vieillit et il y a des rides qui s'installent. C'est des fois déstabilisant et ça emmène à avoir un complexe d'infériorité. Et donc, ce qui fait qu'on a un complexe, on développe un certain complexe. On se dit, ben voilà, je vieillis, je prends de l'âge. Et même quand on me voit, tout de suite, on sent que je suis dans la quarantaine et on se laisse aller, on se laisse mourir et on se déprécie. Et c'est quelque chose qui se déclenche à ce moment-là où on veut faire plus, mais savoir encore comment faire ce plus-là serait encore mieux. L'échec professionnel, le refus d'une promotion au boulot, la mise en placard, on va dire ça comme ça, et le licenciement. À 40 ans, quand ça arrive avant, on se dit que j'ai le temps de chercher encore, j'ai le temps de recommencer, j'ai mon expérience et tout. Mais généralement, quand ça arrive à l'âge de 40 ans, on se pose mille et une questions. Comment vais-je recommencer? Comment vais-je faire? Aujourd'hui, je suis mise au placard. Comment est-ce que je vais recommencer, sachant que j'ai donné pendant tout un temps et que maintenant on me met au placard? Est-ce que je suis capable de me prononcer encore? Est-ce que je suis capable de retrouver encore un autre emploi à mon âge, à quelques années de la retraite? Où est-ce que je pourrais trouver quelque chose? Et c'est ces choses-là généralement qui se trimballent dans la tête, qui se multiplient dans la tête et qui emmènent vraiment les femmes, hein, aussi bien les femmes que les hommes, à développer des stress psychologiques, à avoir des traumatismes et à tomber des fois dans des harcèlements qui n'ont pas leur nom, qui n'ont pas leur nom. Donc, et d'autres, par contre, c'est plutôt la prise de conscience. Oui, à 40 ans, il y en a qui prennent conscience et qui arrivent à faire le bilan de leur vie, revoir les choses et se poser de bonnes questions. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis comblée? Est-ce que le chemin que je suis en train d'emprunter est le bon chemin? Est-ce que les choix que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui sont des bons choix? Et il y a plusieurs questions, une prise de conscience qui vient et qui se met justement à résonner dans le cœur de cette personne, cette femme, cet homme
qui se dit, est-ce que je peux encore continuer? Il y a autre chose aussi qui s'installe, c'est le manque de temps pour soi et pour faire les choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est justement quand nous prenons conscience à ce moment-là qu'on commence à voir, mais j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, je me suis beaucoup concentrée ou consacrée à faire X, Y, Z pour les autres, mais je ne me suis pas concentrée ou consacrée à prendre du temps pour moi. À 40 ans, vraiment, je veux dire, c'est l'âge où des fois on a l'impression qu'on se réveille, qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Comment est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, j'ai 40 ans et je me rends compte que je n'ai pas réalisé le plein potentiel de moi, je n'ai pas profité de moi. C'est un âge vraiment c'est comme une sonnette d'alarme qui vient pour dire, ben oh, réveille-toi, tu as 40 ans là, tu n'as plus assez de temps. Donc, regarde un peu ce que tu as vécu hier, regarde où est-ce que tu vas. 50 ans te guettent, les années passent tellement vite, 50 ans te guettent, ce n'est plus loin. Donc, voilà, réveille-toi, prends conscience et dis-toi que tu ne peux pas rester dans les excuses. Donc, l'âge de 40 ans, pour les uns et pour les autres, il y a une certaine manière de vivre cette crise-là qui, pour d'aucuns, tombe dans les questionnements, dans des excuses, dans le stress psychologique, mais pour d'autres, c'est la prise de conscience qui d'ailleurs leur permet de se réveiller et de faire des bons choix, de prendre des résolutions pour leur vie et de se dire, ben, c'est 40 ans aujourd'hui, je vais prendre ma vie en main, je vais commencer là à prendre soin de moi, je vais commencer là à faire plus attention à moi et à commencer à vivre une excellente, sinon une superbe vie. Donc voilà, je voulais vous faire un partage sur cette crise-là de la quarantaine. Je ferai un live sur ça pour que nous en parlons un peu plus, nous développons et que nous interagissons à ce propos-là parce que c'est un sujet pour lequel, en bref, je ne peux pas tout vous dire. Vous voulez aller loin, n'hésitez pas, contactez-moi pour que nous en parlons. 40 ans, c'est un âge, je veux dire, l'âge de la fleur, l'âge où on se dit oui, que là maintenant j'ai fleuri et je vais vivre pleinement ma vie. Alors, sentez-vous à l'aise. C'était un moment que je voulais partager avec vous en vous parlant de la crise de la quarantaine. Je vous dirai à quel moment nous pourrons faire un live sur ça pour vraiment interagir et aller plus loin par rapport à ce sujet parce que nous sommes tous et toutes concernés sur cette crise de la quarantaine. D'après, c'est de savoir comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je prends conscience par rapport à cela. Bien, bien de choses à vous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Mélisandre.